ما حتى للتسعة ونص نهاركم زين نهاركم مبروك حاضر معنا الآن في الاستوديو كما قلنا لكم دونك باش نحكيو على حاضر معنا لو ديريكتور جينيرال دو ليميغراسيون في المقاطعة في كندا نتاع تيرنوف اي لابرادور نحكيو معاه على المقاطعة هذه لا بروفانس كنديان تيرنوف اي لابرادور اللي اطلقت اون كامباني دو ريكروتمون الانترناسيونال باش نحكيو معاه عليها باكثر تفاصيل مع ضيفنا السيد Gabriel Williams, directeur d'immigration de Terre-Neuve-Labrador. Bonjour, bienvenue en Tunisie. Bonjour, merci. Merci à vous, merci d'accepter notre invitation ce matin. Aslem. Ouais, en fait, oui, bonjour. Et en fait, je voulais juste donner une petite introduction de moi. En fait, moi, je suis le directeur des opérations d'immigration avec le gouvernement de Terre-Neuve et Labrador. Donc, c'est vraiment un gouvernement provincial en Canada. C'est une petite province comme population, mais c'est grand comme superficie, en fait. C'est Terre-Neuve et Labrador, c'est tout à l'est du pays du Canada. C'est seulement 3h30 de changement d'horaire d'ici, en fait. Et moi, je vois qu'il y a en fait des concordances entre la Terre-Neuve et Labrador, puis aussi la Tunisie. Il y a vraiment les gens qui sont vraiment chaleureux ici. Hein. C'est pas seulement les météo, c'est vraiment que les gens, ils vous parlent, ils vous discutent. C'est ça qu'on a aussi à Terre-Neuve et Labrador. Et c'est beau en plus. Bah oui, absolument. Mais la météo, c'est... Je connaissais pas, enfin j'en ai entendu parler, mais je me suis dit pour préparer l'interview et c'est magnifique. Ah oui, absolument. Mais ça dépend sur le jour, en fait. Il y a pas mal de brouillard aussi, mais si on n'a pas de problème avec les météos qui changent un peu, oui, c'est jamais la même chose. C'est le météo, c'est le climat maritime, pas mal. Ouais. Mais voyons, ouais. Et c'est tellement à l'est, comme vous disiez, c'est à 3h30 de différence ouais. sur le décalage horaire, mais surtout, il y a même, j'ai découvert, je vous ai dit, j'ai préparé un petit peu l'interview, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de vestiges historiques scandinaves, donc ça montre parce qu'il y avait une proximité quand on regarde la carte, enfin qui venait d'Europe du Nord et oui. historiquement, et puis voilà. Donc voilà, ça c'est pour comprendre un petit peu où se situe la province dont on parle aujourd'hui. Ce que j'ai remarqué aussi, mais ça vous l'avez déjà dit, c'est que c'est une grande province, mais pas assez, pas très peuplée. Donc il me semble que c'est 400 000 mètres carrés, kilomètres carrés, je veux dire. Bah oui, c'est exactement ça. Donc, c'est 400 000 carrés, puis 500 000 de population. Donc, on a notre propre carré kilomètre. Ça. Donc, il y a 1 kilomètre carré par habitant, pratiquement, en moyenne. En fait, oui, il y a vraiment une histoire de la pêche, là. Il y a des petites communautés qui sont partout dans la province. Notre capitale, c'est à peu près 200 000 habitants. Évidemment, l'économie de Terre-Neuve et Labrador, c'est vraiment intéressant parce que nous avons beaucoup de différentes ressources naturelles. Nous avons les mines, les matériaux rares, de nickel, des différentes choses comme ça. L'huile, évidemment, c'est vraiment une partie de notre économie. Alors, comme ça, nous avons vraiment besoin de l'huile pétrolière. Donc, voilà, c'est ça, c'est juste côtière, en fait. Oui, c'est ça. C'est vraiment une partie centrale de notre économie. Mais après ça, il y a aussi les matériaux renouvelables et tout ça. Donc, il y a des opportunités dans l'hydro, dans la mine, mais aussi, évidemment, comme je voulais discuter avec vous aujourd'hui, c'est vraiment dans l'éducation et la santé. Voilà. C'est ça que nous avons besoin. Et donc, aujourd'hui, si vous êtes en Tunisie, c'est pas votre première fois, je pense que c'est votre deuxième voyage. Vous essayez de comprendre un petit peu comment ça se passe ici et voir des partenariats avec l'État tunisien. On parle de partenariats officiels, mais également avec le secteur privé, surtout. Donc, je pense que vous êtes en contact avec la TCT, c'est ça ou, absolument, voilà, absolument. Voilà, comment ça se passe hein? Absolument. Donc, voyons, à Terre-Neuve et Labrador, à Canada, l'immigration, c'est géré par les provinces et territoires. Alors, on écoute sur les radios peut-être que le porte c'est pas mal fermé à Canada, l'immigration, mais c'est pas vrai. C'est juste que c'est fermé dans certains métiers. Mais pour les provinces et territoires, ils peuvent gérer leur propre programme d'immigration. Donc, nous avons 2 différents programmes d'immigration. Puis les 2, en fait, ça peut en fait aider les gens à leur résidence permanente et ainsi que en fait leur résidence temporaire si ils ont besoin. Donc, voilà, c'est
c'est que, en fait, nous sommes à la recherche vraiment de savoir s'il y a bien des enseignants ou les enseignantes qui enseignent les âges de 5 jusqu'à 18 ans, qui sont intéressés à faire l'immigration à Terre-Neuve-et-Labrador. Et donc, en gros, c'est des travailleurs qualifiés, c'est des travailleurs, c'est des personnes qui ont des diplômes à l'international, c'est des entrepreneurs également que vous cherchez, ça c'est intéressant. Donc, exactement. Donc, pas seulement, parce que là, on parle ceux qui sont dans le secteur de l'éducation, donc de la maternelle jusqu'au lycée, si j'ai bien compris, pour le secteur de l'éducation. Même le pré-maternel, en fait, l'éducation de petite enfance. Voilà, petite enfance. C'est pas mal partout, mais c'est vraiment dans la situation rurale, c'est les petites communautés. Donc, c'est un style de vie, c'est un peu différent qu'ici, à Tunis. Mais j'imagine, en fait, j'ai discuté avec beaucoup de monde. Il y a des personnes qui cherchent quelque chose un peu moins bruyant, un peu calme, c'est ça. C'est quelque chose, c'est une expérience un peu différente, ça. Et on écoutait il y a vraiment quelques instants donc Dr Wafet Roudi, directrice de l'école de santé au groupe Université Centrale, et qui parlait justement, la capsule de ce matin, elle parlait de la demande pour les filières de santé paramédicale, les demandes à l'international pour ces filières-là. Et vous venez, vraiment, le hasard fait bien les choses, ceci n'a pas été préparé. Donc juste derrière, vous êtes là en train de nous parler justement de l'attractivité, en tout cas, de ces métiers-là, du moins pour vous. Vous en avez besoin. Et vous cherchez également, parce qu'on a parlé un peu plus éducation, mais dans les filières paramédicales, vous êtes à la recherche également. Vous m'avez demandé tout à l'heure, c'est pourquoi la raison on est là ici. La réputation de la Tunisie, les Tunisiens, les Tunisiennes, c'est vraiment qu'il peut travailler dans la santé n'importe où dans le monde, en fait. Il y a vraiment, c'est une population trilingue, c'est très chaleureux. Il peut travailler dans la France, dans l'Allemagne, dans le Canada. Vraiment, il y a une histoire très intéressante avec le Canada. Et voilà, en fait, on veut vraiment voir c'est quoi les opportunités pour les jeunes Tunisiennes ou bien les spécialistes dans les certains métiers de santé. Et on parle avec l'Université centrale, bien sûr, autour de ça, pour savoir. D'accord. Oui, c'est juste vraiment de savoir. Le défi, c'est d'avoir la certification au Canada, parce qu'en fait, ça change de province à province. D'accord. Ma rôle et mes devoirs un peu, en fait, c'est de simplifier le processus un peu pour les gens qui sont motivés d'aller peut-être à Terre-Neuve-et-Labrador. Donc, voilà. Et justement, comment ça se passe pour y aller? Oui, ça dépend sur le métier. Déjà, il y a un site internet, je trouve que le nom de domaine est très bien trouvé, donc en français ou alors je vais le donner en fait. En anglais. Alors, en anglais, c'est homeawaits. .ca, c'est ça, et en français ça donne. Mais en français c'est bientôt chez vous. Bientôt chez vous. .ca. Voilà, bientôt chez vous, tout simplement. Donc parce que voilà, ils seront bientôt chez eux au Canada, en l'occurrence dans votre province, qui vous le signalez, vous dites c'est la province la plus heureuse du Canada. Oui. C'est des statistiques. Moi je pense que oui, mais en fait. À partir de Statistique Canada, c'était le cas depuis le 2022. Je ne sais pas s'il y a un statistique plus récent. Des changements. 2020, on ne sait Même pas. S'il y a des petits changements, en tout cas, elle fait partie certainement du top 3 ou du top 5, ça c'est sûr. Oui, c'est ça. Puis, même si elle n'est plus là, plus heureuse, elle ne doit pas être loin en tout cas. En tout cas, c'est bon signe. Mais c'est qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, les gens à Terre-Neuve-et-Labrador, ils sont vraiment chaleureux. C'est une population pas mal petite là, mais vraiment, ils vous donnent là, qu'est-ce que vous voulez là. Mais nous avons une population accueillante et aussi une population francophone. La troisième plus parlée à Terre-Neuve-et-Labrador, c'est arabe. C'est arabe? Oui. Déjà, nous avons une population pas mal arabe. Sur les 500 000 à peu près, j'arrondis, hein, il y a combien de personnes d'origine arabe? Je n'ai pas exactement le figure. Mais 500 000, mais c'est quelques mille. Donc, certainement. Voilà. Alors, pour simplifier, il nous reste quelques minutes. Comment ça se passe? Quelqu'un qui vous écoute maintenant, qui dit tiens, moi qui pensais partir au Canada, ça peut être une belle province pour aller m'y installer, surtout s'ils sont dans ces spécialités ou d'autres. Hein, peut-être vous êtes ouverts, hein, peut-être s'il y a des candidatures spontanées, ou vraiment ça doit être dans les domaines que vous avez évoqués, c'est-à-dire éducation et paramédical. Oui, absolument. Il y a des différentes démarches, mais je voulais juste dire que
toutes les informations soient trouvées à bientôtchez-vous.ca. Bientôtchez-vous.ca. C'est ça, et nous allons si avoir... vous êtes plutôt un petit peu plus à l'aise sur l'anglais, donc homeawaits. homeawaits.ca. So www.homeawaits.ca. Voilà. Et tu peux choisir le français, mais je sais que les jeunes, ils aiment parler anglais aussi. Ouais. Mais nous sommes une province anglophone et le dernier point, c'est vraiment sécuritaire là. C'est vraiment le plus sécuritaire à Canada. C'est la province la plus safe? C'est ça, c'est the safest province in Canada. Le taux de criminalité, c'est vraiment... le plus bas. C'est pas nul, mais évidemment, on doit prendre les précautions toujours. Mais c'est le plus bas. Voilà, c'est le plus bas, absolument. Donc la province la plus heureuse, le taux de criminalité le plus bas. Troisième langue parlée, c'est l'arabe. Les deux autres langues, ça tombe bien, on les connaît. C'est le côté trilingue des Tunisiens. Donc français, arabe, anglais, ça tombe très bien. C'est les langues qui sont parlées dans votre province. Ouais. Seulement 3h30 de décalage horaire par rapport à la Tunisie, même pour garder le contact avec la famille. Et puis, il y a différents secteurs. Il y a une population francophone là déjà. Alors, si les gens ils veulent les services en français, ils peuvent le prendre, mais la vie quotidienne, c'est plutôt en anglais. D'accord. Donc, je voulais juste conseiller. Oui. C'est la langue. Après, voilà, dans l'ordre, donc anglais, français. Oui, la vie quotidienne, tous les magasins, partout, on doit avoir une connaissance de l'anglais. Oui, ça tombe bien. Toute la jeune génération qui m'en parle est assez trilingue en Tunisie. C'est ça. Mais ça passe par ce site. Hein. Il y a quelque chose que j'ai envie vraiment de poser. Je profite que vous soyez là. Il y a souvent, on dit, il y a des cabinets. Donc peut-être qu'après cette interview, il y aura peut-être un peu plus d'intérêt pour cette province et on n'a pas envie qu'il y ait des gens qui viennent s'immiscer dans cette relation qui est claire, vous l'avez dit, vous avez une seule adresse, vous allez sur bientôtchez-vous.ca ou homeawaits.ca. Et il n'y a pas genre d'agence intermédiaire qui vont... voilà, si quelqu'un vous dit nous sommes une agence qui va vous permettre d'aller à cette province de Terre-Neuve et Labrador, c'est pas vrai. C'est exactement ça. Et il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, c'est pas vrai, si quelqu'un vous le dit. Exactement. Comment que ce soit l'ambassade, peut-être qu'il fait une session d'information. Mais exactement. Voilà. On travaille vraiment avec l'ambassade du Canada, absolument, ici. Et je les remercie toujours pour leur soutien. Mais la vérité, c'est que moi, je suis un représentant du gouvernement. C'est pour ça que j'ai en fait donné cette information tout à l'heure. Parce qu'en fait, il y a toujours le risque qu'il y a des autres organismes dans le monde qui veulent en fait donner les informations qui ne sont pas vraies. Donc, voilà. Mais c'est très bien. C'est seulement avec nous déjà. Puis le processus de certification pour les enseignants, c'est aussi facile à comprendre, mais je ne vais pas donner le grand site web ici pour celui-là. En fait, on peut juste aller à la Bientôt chez vous. Il y aura un lien là, juste pour suivre pour les enseignants et les enseignantes. Donc, il y a des différentes démarches. C'est cas en cas. Ça dépend sur la situation, sur l'éducation, sur l'entraînement, ça dépend sur votre expérience, etc. Mais en fait, nous avons beaucoup d'agentes d'immigration. On peut discuter avec vous votre propre cas. Et pour terminer, M. Williams, on va parler argent, c'est intéressant aussi. Comment se situe, vous avez dit, c'est la province la plus heureuse, la plus safe. Est-ce que c'est une province assez riche aussi? Est-ce que pour les... Oui, en fait, c'est en fait, en Canada, vraiment, pour acheter une maison, c'est moins abordable avant le COVID, par exemple. Mais ça reste toujours la vie la plus abordable en Canada. C'est la vie la plus abordable? Ben oui. Mais je commence... non, c'est pas rire. J'allais vous dire, je commence à douter. La ville la plus safe, la plus heureuse, la plus abordable. Troisième langue, c'est l'arabe. On parle français et anglais. Mais aussi, c'est 3 heures par avion de Toronto et Montréal. Hein? Ouais. Alors, c'est pas mal loin de la centre du Canada. Donc, c'est ça. S'il y a et les météos, c'est pas parfait, là. Il y a des brouillards. Il y a raison pourquoi il y a 500 000 habitants ici. Oui. C'est le météo, ça change toujours. Il y a brouillard. Il y a neige? Il y a la neige? Beaucoup de neige, en fait. Neige, brouillard, pluie, bon, voilà. Mais les gens resteront. Le niveau de rémunération, par exemple, pour les métiers que vous avez évoqués, ça va de à peu près? Il y a en fait les salaires qui commencent à environ 50 000 Canadiens, donc c'est à peu près 100 000 dinars. Jusqu'à 200 000 ou bien 250 000 dinars. Ça dépend sur le niveau de l'enseignement. Ça, c'est dinars, vous avez dit.
Ouais, c'est ça. Vous avez Donc, dit, vous avez converti déjà en dinar. j'ai essayé dans Très la tête. très bien, très très bien, très très bien. Ça c'est pour l'enseignement C'est et ça. pour le paramédical. à Bon, peu pour la près. santé, c'est vraiment, ça arrange, mais ça peut aller de 50 000 pour les pour les occupations de santé Le plus basique. de basé, puis jusqu'à, disons, les centaines là, de 300 000 jusqu'à pour les médecins. Là. 300 Ça, 000. c'est canadien, ça. Oui, 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 oui. Donc voilà, ça, Trois- c'est Non, vraiment 300 000, arrangeant. 300 000 dollars canadiens, vous voulez dire? Pour les médecins, Vous n'avez pas absolument. Pour les converti, d'accord. spécialistes, là, les Donc, vous avez dit- physiothérapeutes et Parce que tout tout à l'heure, ça. vous êtes donné en dinars. Donc là, vous avez donné 50 000, c'est en canadien, c'est ça? C'est- Les 50 000, à partir de 50 000. 50 000 en canadien, oui, Voilà, jusqu'à, voilà. disons... D'accord. Ouais. 300 000. Mm. Merci beaucoup. Bah, merci. Merci, Monsieur Williams, gentil. d'avoir répondu présent ce matin. On voulait profiter de votre visite. Elle ne sera pas la dernière, certainement, parce que voilà, vous vous intéressez beaucoup à la Tunisie. Et puis, peut-être on se reverra une autre fois pour en savoir un petit peu plus sur les partenariats que vous avez menés d'ici là. Voilà. Merci beaucoup. Beslama. شكرا لك. Merci. بسلامة. أقعدوا معنا.